Je m'appelle Alexia Fellerine, j'ai 24 ans, je suis d'origine congolaise, je suis née en France, j'ai grandi aux États-Unis et présentement je vis au Canada. Je suis diplômée en gestion de commerce depuis 2015 et je suis entrepreneur, designer, consultante beauté et maquilleuse. Donc au niveau de mon expérience et de mon parcours, j'ai lancé mon entreprise Claim Enterprises Inc. En 2012 en même temps que j'étais à l'université. Elle contient deux branches pour l'instant. Premièrement, la branche beauté Claim Beauty, donc Claim Beauté. Nous commercialisons des produits de beauté à l'international. Nous avons de la clientèle un petit peu partout en Europe, telle que France, Belgique, Angleterre, en Corée du Sud, en Australie et en Afrique. Et au Canada et aux États-Unis bien sûr. La deuxième branche a été lancée en février 2016, donc il n'y a pas très longtemps, et c'est la branche santé et bien-être où vous pouvez trouver pour l'instant des recettes de santé qui sont équilibrées et copieuses. C'est à 14 ans que je su ce que j'avais envie de faire, donc j'ai su que je voulais faire le commerce, que je voulais faire les affaires, et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé le nom de mon entreprise. La raison pour laquelle j'ai souhaité commencer justement dans le monde des affaires avec le domaine de la beauté, c'est parce que quand j'étais au high school, quand j'étais aux États-Unis, donc au lycée, quand je disais aux gens que j'étais congolaise, la première des réactions que j'avais, que ce soit des Noirs américains ou des personnes caucasiennes, c'était « Oh my God, t'es africaine, mais tu ressembles pas du tout à une africaine » et ils étaient étonnés. Et c'est là où je me suis dit vraiment, mais en tant que femme africaine, on est censé ressembler à quoi? Surtout que pour moi, personnellement, je pense qu'on est tout aussi intelligente, forte, belle et capable de réaliser autant de choses que les Noires américaines ou que les autres femmes de ce monde. Donc aujourd'hui, mon entreprise, je commercialise des produits à tous les types de femmes, que ce soit vos origines, que ce soit vos carnations. Je reconnais qu'au niveau de la beauté en Afrique, on est quand même en retard par rapport à certaines choses. Donc c'est vraiment important pour moi, en tout cas cette cause est vraiment importante pour moi, de pouvoir aider les femmes africaines en parallèle, donc que ce soit en commercialisant des produits pour aider certaines personnes à entretenir leurs cheveux, entretenir leur peau, donner des consultations de beauté ou tout simplement les aider à se mettre en valeur avec le maquillage. C'est vraiment une cause qui me tient à cœur et donc c'est pour ça que j'ai commencé justement dans le domaine des affaires avec la beauté. J'ai rencontré beaucoup de difficultés. La première difficulté, c'est tout simplement que j'étais à l'université en même temps et j'ai lancé l'entreprise en même temps. Donc d'un côté, on doit s'assurer que on a les notes, qu'on ne rate pas de classe, qu'on a notre diplôme à temps, et de l'autre côté, il faut s'occuper de l'entreprise. Donc surtout que j'ai commencé, j'étais toute seule. Le service à la clientèle, le marketing, s'occuper des réseaux sociaux, envoyer les colis, gérer le site internet. Donc tout ça, je faisais ça toute seule. C'était vraiment un challenge. C'est là où j'ai compris vraiment que l'organisation est très importante et je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes des fois qui justement ont ce frein là, ils se disent mais ok, je fais déjà ça, est-ce que je peux m'investir dans mon propre projet, que ce soit si les personnes sont à l'école ou que ce soit si elles ont déjà un travail à temps plein. Des fois je sais qu'elles peuvent être freinées justement de se lancer dans l'entrepreneuriat ou de vraiment se consacrer à leur projet parce que justement elles ont cette crainte là de ne pas pouvoir gérer les deux choses en même temps. Mais c'est possible de le faire, mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'organisation. L'organisation est très primordiale en tout cas pour pouvoir aller de l'avant. Les prochaines étapes pour l'entreprise, donc premièrement, c'est bien sûr de continuer à maintenir notre qualité de produits et de services à la clientèle envers nos clients. Nous sommes aussi en train de développer des nouveaux produits qui vont sortir au courant de cette année. Donc on est en train d'agrandir la gamme de produits qu'on offre à nos clients. On est aussi en train d'installer des nouveaux points de vente stratégiques donc, dans les endroits où on a quand même une clientèle qui est assez importante. Personnellement, donc en tant que maquilleuse, consultante beauté par rapport aux services et aux prestations que je donne, c'est bien sûr de m'améliorer et chercher plus de connaissances pour pouvoir faire encore mieux ce que je fais maintenant. Donc ça, c'est les prochaines étapes. Le premier conseil que j'aurais à donner, c'est de tout simplement apprendre à aller au-delà de vos limites, apprendre à sortir en dehors de votre zone de confort. C'est très important. Donc ne vous limitez pas
à ce que vous êtes capable de faire. Essayez toujours, allez toujours au-delà de vos limites. Ça, c'est très important. La deuxième chose que je dirais, c'est vraiment n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous entourer des personnes qui sont meilleures que vous. N'ayez pas peur de demander de l'aide autour de vous parce que surtout avec l'entrepreneuriat, je veux dire, c'est un apprentissage qui est constant. Donc, vous n'allez pas être bon dans tout. Vous allez avoir des lacunes dans certains domaines. Donc, c'est très important de vous entourer de personnes qui vont vraiment pouvoir vous aider à combler toutes les lacunes que vous avez. Et ça va vraiment pouvoir vous aider à mener votre projet à un niveau supérieur. Donc vraiment, n'ayez pas peur de demander de l'aide et de vous entourer de personnes qui sont meilleures que vous. Donc ça, c'est des conseils que je pourrais donner aux futurs entrepreneurs, en tout cas aujourd'hui.